Comme tu dis, c'est un travail d'équilibriste, il faut avoir plein de compétences. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez développer? Sur quoi est-ce qu'un entrepreneur peut s'améliorer? Et est-ce qu'il y a des points sur lesquels, genre, si on l'a pas à la base, c'est foutu? On peut aider clairement à, de nouveau, à permettre à la personne de lever la tête du guidon, déjà, ça. De prendre du temps pour se rendre compte du chemin parcouru. On voit les entrepreneurs tous les mois. Donc ça permet de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu voulais être? D'aider à mettre des indicateurs en place. Ça aussi, on le fait de plus en plus. C'est pas forcément ce qu'on faisait avant, mais on est en train de développer ça parce que c'est important. Parce que sans indicateurs, on ne sait pas où on va. Donc, pour nous, c'est important. Maintenant, on va beaucoup les aider à choisir les bons candidats et candidates quand on recrute. Le recrutement, Mhm. c'est clé. Et un mauvais recrutement dans une startup, potentiellement, ça peut couler la boîte. Donc, on n'est pas des recruteurs. Par contre, on va de nouveau les aider à avoir des méthodologies pour recruter les bonnes personnes Mhm. et de se poser les bonnes questions au moment du recrutement aussi. Et puis, on agit très souvent dans la gestion de partage des tâches entre les associés ou Mmh. de piquant en disant vous êtes deux associés à 50-50, comment ça se passe si ça se passe pas bien, qui décide. Et ça, c'est aussi un travail externe qui est assez intéressant, notamment en posant des questions sur la séparation des tâches, les salaires futurs, bien en amont, ce qui permet souvent de désamorcer des crises potentielles. Au sujet du recrutement, c'est quoi les erreurs typiques que font les entrepreneurs? Bah, c'est simplement pas savoir recruter. Je suis pas un Juste pas savoir. spécialiste Ok. RH. Hmm. C'est-à-dire de penser qu'ils ont besoin de ça et que peut-être ils Ok. ont besoin de ça. C'est tout bête, hein, mais de faire des... Alors ça se fait de moins en moins, mais des entretiens de recrutement en face à face, alors que le mieux, c'est peut-être de marcher, de faire, d'intégrer la personne dans l'équipe 3 jours pour sentir comment elle est avec les équipes. Parce que au final, quand on recrute quelqu'un, il y a autant le savoir-faire que le savoir-être. Et puis, des fois, en tant que start-upper, on se focalise sur j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce savoir-faire. Hmm. Si cette personne elle n'est pas forcément adéquate, c'est pas grave. Alors que dans une petite équipe, c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment de nouveau de tenter de poser les bonnes questions. Ok.